nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimés de Jésus, je vous salue encore une fois. Bonjour. C'est moi, Marie-Louise Moumadadungu, qui vous accompagne aujourd'hui. Et nous allons méditer sur la tentation de Jésus. Jésus victorieux dans la tentation. Lisons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, du verset 1er au verset 11. La tentation de Jésus. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il y répliqua : « Il est écrit, ce n'est pas seulement le pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Alors le diable, l'amenant dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une autre haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laisse, et voici que ses anges s'approchèrent et ils le servirent. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, cette parole nous est choisie aujourd'hui par le Christ lui-même. Il nous voit partout où nous sommes, il voit comment nous sommes tentés. Et plusieurs fois, nous avons cette tentation de tomber dans la tentation. C'est-à-dire, nous nous voyons faibles pour entrer dans la tentation. Nous avons toujours des excuses pour entrer dans des tentations. Et nous disons, nous n'avions aucun choix. Il fallait aller dans la tentation. Il fallait succomber dans la tentation. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit,
Même si tu tombes dans la tentation, ne dis pas à Dieu que c'est lui qui t'a mis dans la tentation, qui t'a mis dans la tentation, parce que il y a moyen de réussir la tentation. Il y a le moyen d'échapper la tentation, ne pas succomber dans la tentation. Chers amis, par nos faiblesses et nos tombeaux, juste dans les tentations, et c'est très facile pour nous de tomber dans des tentations. Et plusieurs fois, nous avons des excuses. Plusieurs fois, nous avons des regrets. Oui, après avoir succombé dans la tentation, tu as un regret. Chers amis, nous regrettons parce que nous ne voulons pas aller loin de Dieu. Parce que la tentation nous mène dans le péché et le péché nous met loin de Dieu. Après avoir péché, on se rend compte qu'on a péché et on commence à regretter. Au fait, c'est ça la source des regrets. Je pourrais même dire qu'il faut féliciter à quelqu'un qui regrette le péché, parce que c'est celui qui se convertisse. C'est celui qui est au premier pas de conversion, parce que la conversion commence par le regret. Si tu regrettes, c'est que tu n'es pas content de ce que tu as vécu. C'est ce que tu n'es pas content de ce que tu as fait. Et la seconde étape, c'est de se convertir, faire un pas en avant et se convertir. La conversion est nécessaire parce qu'elle nous ramène près de Dieu. Elle nous ramène à la place où nous étions auparavant, avant que le diable nous mette loin de Dieu. Le diable nous a mis loin de Dieu par le péché et par la conversion. Nous sommes redevenus les enfants fidèles et les enfants de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est la leçon d'aujourd'hui. La tentation de Jésus, nous allons méditer un peu plus profond parce qu'il y a ce que Dieu a voulu que nous sachions. Cette tentation de Jésus, alléluia, Saint Luc l'a décrit un peu différent de Saint Matthieu. Luc nous dit, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert conduit par l'Esprit pendant 40 jours et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Le diable le conduit plus haut, lui fit voir un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores,
tu l'auras tout entier. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit alors à Jérusalem. Il le plaça sur le faîte du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelque pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Tel est l'évangile de Jésus. Chers amis, c'est presque la même chose, il y a une très petite différence. En fait, on voit trois sortes de tentations. La première tentation, c'est le pain, c'est le quoi en manger. Le pain. Le pain a une signification très riche dans la tentation. Il y a pourquoi le diable a amené le pain chez quelqu'un qui avait faim, qui était épuisé. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, ayant fait 40 jours, alléluia, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Il finit par avoir faim. Et le diable, le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus était épuisé, il était fatigué et il avait faim. Il avait faim parce qu'il avait fait 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Sûrement qu'il avait faim. Parce que Jésus était un homme comme toi, un homme comme moi, qui ne faisait que la volonté de son Père. Jésus a souffert. Lui, il souffrait. Et le tentateur, le diable, bien sûr, l'a approché. C'est-à-dire que le diable, c'est quand nous avons faim, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes épuisés. C'est dans ce moment-là que le diable nous approche. Il nous approche lorsque nous sommes dans la faiblesse. Pourquoi est-ce qu'il nous approche lorsque nous sommes faibles? C'est parce que lui, il veut nous tuer, il veut nous tenter. Quand nous prions, quand nous ne sommes pas faibles, il ne peut pas nous approcher. Jésus a fait 40 jours dans le désert. Le diable n'avait pas venu auparavant, mais le diable est venu lorsque Jésus avait faim. Alléluia. Ce qui nous dit que quand tu es dans le désert et quand tu es dans la prière, même si tu souffres, mais le diable ne s'approche pas de toi parce qu'il a peur de toi. Alléluia. Mais avec le temps, alléluia, avec le temps, tu deviens faible. Tu deviens épuisé. En Kinyarwanda, nous avons un proverbe qui a une signification qui dit que le combat qui dure longtemps finit par épuiser même ceux qui étaient courageux. Ceux qui s'enduraient finit par succomber. Si le combat dure, persiste, c'est-à-dire que
l'homme est faible. Nous prions toujours le Seigneur de nous venir en aide parce que nous sommes faibles. Par nos faiblesses, nous ne savons pas quoi faire. Par nos faiblesses, nous ne savons pas comment combattre le mal. Nous pouvons combattre, oui, mais ça ne dure pas parce que c'est la chair que nous avons, c'est la force humaine, c'est ça. Ça dure. Donc, c'est un temps déterminé, si je peux dire. On ne peut pas combattre jusqu'à l'infini, non. On finit par se sentir faible. Jésus nous montre aujourd'hui que nous sommes des humains et que nous avons besoin de son assistance pour ne pas succomber. Mais aussi, nous allons voir l'exemple de Jésus qui avait faim, mais qui n'a pas répondu à la tentation parce qu'il avait faim. Non, il n'a pas répondu, alléluia. Il n'a pas répondu aux tentations, même s'il était dans le besoin de pain, mais lui, il n'a pas succombé. Ce qui nous dit que même si nous sommes des humains, nous n'avons pas des excuses pour tomber dans le péché. Nous devons toujours éviter le péché, malgré nos tentations, malgré nos faiblesses. Nous n'aurons pas des excuses auprès de Dieu qui disent que nous étions tentés. Chers amis, soyons forts et remercions le Seigneur, lui qui nous a fait rencontrer, parce qu'il y a ce que je peux te donner et il y a ce que tu dois me donner. C'est quoi au fait? C'est le conseil, c'est le message d'encouragement, alléluia, de réconfort, alléluia. Jésus m'a envoyé pour te réconforter, alléluia, et te dire qu'il t'aime, alléluia. Que Dieu te bénisse, mon cher et ma chère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.